Bonjour! Aujourd'hui, 5 bonnes raisons de jouer au format standard. Si tu n'as pas vu la vidéo d'introduction où j'explique ce que c'est qu'un format, je t'invite à aller faire un petit tour. Dans l'ordre des choses, c'est plus logique. Lien dans la description de la vidéo. Déjà, qu'est-ce donc de quoi que c'est que le format standard? Petit rappel très court. Le format standard, c'est un format que l'on appelle rotatif. C'est-à-dire que toutes les cartes et tous les decks du format vont être modifiés tous les 3 mois à peu près. Sortie d'édition tous les 3 mois. Et que à chaque mois de septembre, certaines éditions s'en vont du standard. Ce qui fait que ça limite le pool de cartes. Ce qui m'amène à parler du numéro 1. C'est un bon format pour les débutants. Et oui, sachant que le nombre de cartes est assez réduit et le nombre d'éditions est assez réduit, du coup, c'est plus facile pour apprendre l'effet des cartes et se mettre dans les synergies existantes. Il n'y a pas plein de cartes et plein d'éditions et plein d'effets différents à retenir. De plus, financièrement, ça peut être un peu moins cher que certains autres formats, comme le Legacy par exemple. Numéro 2, c'est un format en perpétuelle évolution et extrêmement varié, sachant que de nouvelles cartes vont rentrer, de nouvelles éditions vont rentrer dans le format tous les 3 mois, à chaque sortie d'édition comme je le disais tout à l'heure. Il y a carrément des nouveaux decks qui vont ressortir avec de nouvelles mécaniques qui vont avoir rapport avec la dernière extension, mais aussi d'autres decks qui vont devenir moins forts de par le fait de power creep de nouvelles cartes qui arrivent dans le format, qui seront donc remplacées par un nouveau type de deck, ou alors des cartes que vous aviez achetées déjà sur l'ancienne édition qui vont devenir jouables dans de nouveaux decks, puisque les nouvelles cartes qui sont sorties avec l'extension actuelle rendent jouables certaines cartes et du coup permettent d'avoir de vraies mécaniques sur un nouveau pack. Ça définit aussi le style de format standard parce que tous les 3 mois le format peut complètement changer de A à Z. Si on prend un exemple assez récent, par exemple Oko, le deck Oko autant que la carte Oko, on va pas rentrer dans ce débat là si on n'a pas fini, qui a complètement défoncé le format standard, ce qui fait qu'on retrouve beaucoup de decks autour de la même synergie. Numéro 3, c'est un format dans lequel on peut monter des decks à coût pas trop élevé non plus. Déjà sur Magic Arena on peut y jouer gratuitement, déjà ça aide. En version papier si on achète plein de boîtes pour avoir plein de cartes dès le début de l'extension, avant que certaines cartes et certains decks fassent des gros résultats et que la cote des cartes monte, on peut arriver à jouer standard de manière pas trop chère. Pas trop chère, je m'entends, hein. Voilà. Numéro 4, le standard, c'est l'un des formats les plus populaires à Magic, ce qui engendre une chose quand même assez intéressante, vous trouverez toujours des joueurs pour jouer standard avec vous. Numéro 5, il y aura toujours des tournois en standard, que ce soit des gros tournois comme des Grands Prix ou des Magic Fest, vous appelez ça comme vous voulez, toutes les boutiques organisent très régulièrement, si ce n'est pas toutes les semaines. Quand je parle d'esprit compétitif dans le standard, il y a aussi ce côté de recherche de performance. Je vous conseille d'ailleurs, cela dit en passant, le Discord Perf pour les personnes qui veulent aller un peu plus loin dans Magic. Et maintenant, quelques raisons bonus de jouer au format standard. Certains decks de certaines couleurs dans le format standard qui vous plaisent. Mais pour pouvoir jouer ces decks là, il faut les cartes x4, les cartes sont très chères. Et tournez-vous vers le Brawl. Fallait quand même que j'en parle, mais je trouve que ça ne méritait pas une vidéo spécifique que pour le Brawl. Le format Brawl est un peu un sous-format du standard, dans le sens où c'est un peu un mélange entre le commandeur et le standard. On va avoir un deck de 59 cartes plus un commandant, ce qui rejoint un petit peu le format commandeur. Le format commandeur, on y arrive, mais un peu plus tard. Ça va être un format sangleton, c'est-à-dire que dans tout le deck, on a le droit uniquement à un seul exemplaire de chaque carte, en dehors des terrains de base, sinon ce serait injouable. Et on a un commandant, c'est-à-dire une créature légendaire ou un Planeswalker, ce qui est la petite différence avec le commandeur, et toutes les cartes qui sont en un seul exemplaire dans le deck, donc toutes les 59 autres cartes hors terrain de base encore une fois, doivent de partager au moins une couleur avec notre commandant. Le commandant est considéré comme dans notre main, mais en fait est dans la zone de commandeur. À chaque fois qu'il va revenir dans sa zone de commandement, ou qu'il va mourir ou qu'il va être exilé, si on veut le rejouer de la zone de commandement pour le remettre sur le terrain, il va falloir payer une taxe de 2 incolores supplémentaires. Un aspect financier. Certains diront que c'est l'un des meilleurs moyens de se faire des sous-sous, parce que effectivement, lorsque les cartes sont encore dans le format standard, que la rotation n'est pas passée, certaines cartes peuvent prendre une cote assez phénoménale dans l'optique où ces cartes-là ont participé ou ont été dans des decks qui ont fait des gros résultats dans des gros tournois. Du coup, la spéculation financière, les commerciaux, tout ça, on fait des sous-sous. Enfin bref, pour les gens qui aiment bien un petit peu spéculer sur les codes des cartes, c'est un format qui peut être intéressant. Je ne rentrerai pas dans le débat financier des cartes Magic, mais je pense que c'est important de le préciser parce que ça fait partie du jeu. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne, partager la vidéo un maximum partout où tu peux, venir faire un tour sur Twitch si tu veux me voir en stream. Et moi je te dis, dans pas très longtemps.